Bonsoir Charles. Bonsoir Marco. On continue les conversations des grands acteurs qui sont dans l'écosystème des Alpes-Maritimes Terre d'Ia. Charles Bouveron, qui récemment, je pense de janvier 2021, Exactement. est le nouveau directeur du 3IA Côte d'Azur. Alors, l'Institut 3IA Côte d'Azur, donc c'est un institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle et c'est un des 4 instituts nationaux de recherche en IA. Et on en a obtenu un en 2019, ici, dans les Alpes-Maritimes, ce qui était un résultat vraiment remarquable. Remarquable. Le 3IA, c'est un consortium d'établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, on a Eurecom, CNRS, INSERM, Université Côte d'Azur et INRIA. Et Schema et Mines ParisTech qui devraient nous rejoindre bientôt, mais qui sont membres fondateurs. Et on a obtenu ce label aussi parce qu'on a été en capacité de démontrer un soutien des entreprises, un soutien massif des entreprises présentes dans les Alpes-Maritimes et des entreprises vraiment très grandes, les grands groupes, mais aussi toutes les startups et les entreprises de taille moyenne. Et c'est là où on a vraiment une diversité et une grande richesse. Et effectivement, que 4 instituts de ce type-là. Alors, il y avait eu beaucoup plus de candidatures, mais seulement 4 ont été jugés haut niveau par un jury international, vraiment de sommité en IA. Et donc, oui, juste pour les mentionner, les 3 autres sont Paris, Grenoble et Toulouse, et nous, le 4e, ici sur la Côte d'Azur. Alors, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que on obtient ce label, on obtient ce succès parce qu'il préexistait ici, sur Sophia Antipolis, dans les Alpes-Maritimes, sur la Côte d'Azur, à la fois une force en R&D sur ces thématiques du numérique, de l'IA, et les forces en recherche et en enseignement supérieur. Et on obtient ce label parce qu'effectivement, on avait les forces, on était en capacité d'obtenir un tel institut et de le faire grandir. Alors, le budget, il nous a été accordé pour une période probatoire de 4 années. Donc on a un budget de 50 millions d'euros pour 4 années de fonctionnement. Alors il faut comprendre qu'en fait, il y a une partie qui est effectivement fournie en soutien de l'État, un tiers. Après, il y a un tiers qui vient des établissements supérieurs de l'enseignement-recherche, et puis un tiers qui vient des entreprises par tous les contrats de collaboration que le 3IA génère entre les entreprises et puis les chercheurs. Nous, on a un institut qui est centré sur ce qu'on a appelé du Real World AI, c'est-à-dire qu'on veut faire de l'intelligence artificielle qui soit vraiment applicable dans le monde réel des entreprises, du citoyen. Donc, ce n'est pas de l'IA éthérée. Alors, il y a des parties qui sont assez fondamentales. Il y a vraiment des mathématiciens, des informaticiens qui travaillent sur des questions fondamentales, mais des questions fondamentales qui répondent à des problématiques réelles dans les entreprises. Et donc ce Real World AI, on le décline sur 3 axes applicatifs. On a d'une part la médecine numérique, on a la biologie numérique et on a les territoires intelligents. Donc ça, ce sont nos 3 axes principaux d'application parce qu'on ne peut pas être bon universellement, on est bon sur ces thématiques-là et c'est sur celles-là qu'on va creuser notre travail. Ça s'opère déjà. Donc effectivement, un des piliers du 3IA, c'est aussi le transfert vers les entreprises. Et c'est un travail qui existe déjà. C'est-à-dire que là, on a des collaborations, on a déjà des startups qui se créent, on a déjà de la propriété intellectuelle qui est transférée vers les entreprises. Les 3IA sont vraiment là pour ça. Et c'est quelque chose qui est déjà en marche aujourd'hui. Et l'objectif étant bien sûr d'augmenter ce transfert et cette dynamisation de la partie IA des entreprises. Pour les prochaines 5 années, qu'est-ce que tu penses il pourrait être un objectif que vous vous êtes fixé, que vous voudrez arriver à obtenir? Alors, donc, déjà, il y a un objectif très simple qui est d'une part d'être capable de pérenniser cet institut. Et je pense que
la dynamique qu'on observe aujourd'hui derrière le 3IA, elle est formidable. On est aujourd'hui à la Maison de l'Intelligence Artificielle, on a toutes les entreprises qui nous soutiennent, on a beaucoup d'entreprises qui ne nous soutenaient pas initialement et qui ont découvert le 3IA et qui aujourd'hui s'engagent dans des collaborations en recherche. Donc du coup, il va falloir d'une part être en capacité de pérenniser ça, aussi vis-à-vis de l'État, mais aussi vis-à-vis de nos partenaires ici. Et puis, on a aussi des enjeux, c'est-à-dire qu'il faut être en capacité peut-être de créer beaucoup plus de start-up. Je pense qu'on a un territoire qui s'y prête vraiment bien. On lance aujourd'hui un nouveau appel à projet pour des startups en IA qui sont soutenus par le 3IA. On a aussi créé un pool d'ingénieurs 3IA qui va être en capacité justement d'aider les entreprises à démarrer leur sujet d'IA. Et puis, on a aussi, bien sûr, des questions de formation, et ça, c'est aussi un des piliers du 3IA. Est-ce qu'on va être capable de fournir tous les ingénieurs, tous les étudiants qui seront embauchés demain? Et là, on est en train de mettre en place des nouvelles formations. Donc là, il y a de nouvelles formations qui vont exister dès cette année, et puis d'autres dans les années à venir. Oui, on peut les quantifier. Alors déjà, il y a les gens qui sont vraiment purement embauchés, employés par le 3IA. Alors du coup, il y a les 38 porteurs de chair, qui sont des personnalités scientifiques qui portent notre 3IA. On a tous les doctorants, les post-doctorants qui sont embauchés pour faire cette recherche au jour le jour. Donc là, on en a de l'ordre d'une quarantaine aujourd'hui et on a encore 12 qui vont être recrutés dès cette année. Et puis après, il y a tous les chercheurs dans les équipes, il y a tous les chercheurs dans les labos R&D des entreprises. Et là, on monte facilement à 250 personnes dans l'académique et puis un gros millier, clairement, si on étend aux entreprises dans le département. Et Othesia, c'est un objet qui est très intéressant, qui est importé du Québec. Tu te souviens de la visite que vous aviez faite, qui est un observatoire des méthodes et des usages de l'IA. Effectivement, je pense que c'est important pour tout le monde de savoir qu'il y a des méthodes qui sont développées, mais il y a aussi des usages qui sont scrutés par cet observatoire, non pas pour apporter un jugement, mais aussi pour apporter des conseils. Et c'est l'objectif de cet observatoire. Alors le Sophia Summit, c'est vraiment intéressant parce que c'est un événement scientifique qu'on a construit en même temps que le 3IA. D'ailleurs, la première édition a eu lieu le jour où on a appris qu'on était présélectionné pour la phase finale des 3IA. Et c'est un événement où on parle de science, on parle de méthodes d'IA entre chercheurs des entreprises et chercheurs de l'académique. Donc c'est vraiment un lieu où académiques et entreprises se retrouvent sur la partie recherche. Donc c'est un événement qui est vraiment fort, qui a lieu en novembre, qui aura lieu cette année à nouveau en novembre. On a le World AI Cannes Festival qui va être créé, qui va être beaucoup plus business to business et vers les consumers. Et puis on a d'autres événements vers le grand public qui vont être aussi mis en place, notamment la semaine de l'IA. Et on a cet ensemble d'événements scientifiques qui est vraiment important pour communiquer à tous les niveaux. Alors, je pense qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que c'est donner de la visibilité, montrer qu'on est légitime sur ce domaine qu'est l'intelligence artificielle. La preuve, on a obtenu vraiment un label de 3IA qui est quand même important, qui est à niveau international. Et donc, je pense que continuer à avoir cultivé cette image est importante. Et puis aussi continuer effectivement à faire croître à la fois la recherche en R&D et puis la recherche en académique, parce qu'effectivement, les entreprises s'installeront certainement parce que effectivement, les chercheurs de talent seront ici et ils auront envie de travailler avec eux. Donc ça, en tout cas, on y travaille au 3IA. Alors, ce qui est écrit là, ce n'est pas un rêve. Alpes maritimes, terre d'IA, commence déjà à être une réalité. C'est à nous de l'amener dans le monde international, dans le monde de l'industrie et mettre de plus en plus nouvelles entreprises qui viennent s'installer dans notre territoire. Charles, merci beaucoup. Et merci Marco.